Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous accueillir pour la guidance de la quinzaine de mars, donc du 15 au 31. J'espère que vous portez bien, que vous avez la forme. On va aller voir le général pro, le sentimental, les cartes énergie de votre quinzaine. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas que ça reste un message général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde et c'est OK. Donc si ça vous parle pas, vous poussez ou vous pouvez même revenir sur la vidéo un peu plus tard parce que des fois, sur le coup, ça vous parle pas, mais après, voilà, ça peut. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus. Vous n'êtes pas obligé de regarder tous les 3 signes à chaque fois non plus. Enfin, si ça vous branche, OK. Mais sinon, en fonction de ce que vous vivez, vous pouvez, par exemple, si il se passe des choses par rapport aux autres, à l'entourage, regardez l'ascendant. Si c'est votre émotionnel profond, regardez votre lunaire. Et si vous voulez en savoir plus sur le sentimental, regardez votre signe Vénus, ce que je dis sur ce signe en sentimental. Ça peut vous compléter vos guidances, c'est hyper intéressant en tout cas. Donc n'hésitez pas et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous avez le lien directement sous votre vidéo donc n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un grand plaisir de vous guider. Allez, vous êtes prêts? On y va? C'est parti? Allez, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Je vais y arriver. J'ai du mal à parler aujourd'hui. À vous accompagner. Donc, du coup, qu'est-ce que je vois pour vous sur l'énergie de votre quinzaine? Allez, quelle est l'énergie? Allez, on a 7. On vous parle de petites problématiques à résoudre, de petits obstacles, de petites choses qui sont un petit peu, qui pourraient être face à vous. Si ça vous met dans l'énergie, c'est que vous êtes en capacité de pouvoir les surmonter par contre, donc ça c'est plutôt bien. Mais ça vous dit que vous êtes en train de vous dépasser par rapport à certains petits ennuis, petites choses qui bougent pas, qui n'avancent pas, qui sont un peu compliquées, qui sont un peu difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous? Rester dans la force, de rester dans la lumière, de rester dans le courage pour aller au bout de votre victoire et pour pouvoir justement, c'est pour ça qu'on vous dit, vous pouvez traverser des obstacles, mais ça vous emmène à la victoire, ça vous emmène à une force. Pour moi, vous allez dépasser certaines choses. On a quoi en dos? On a le zodiaque. Oh, on vous parle de renaissance pour certains. Ça peut vous parler d'astrologie, forcément, de ce côté aussi intuitif, intuitive, tout ce qui est divinatoire, forcément, avec le zodiaque. Le zodiaque, on est aussi sur la roue. Donc, ça vous parle d'un cycle aussi que vous êtes en train de mettre en place, d'un changement cyclique qui est en train de se mettre en place. Et peut-être que même pour certains, vous réglez quelque chose de karmique, par rapport à vos énergies. Alors, on va aller regarder du coup sur le général, ce que je vois avec le tarot. C'est parti les amis, pour vous les Gémeaux. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Allez, on a le cavalier de denier. OK. La reine de coupe. OK. OK, OK. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 4 de denier. OK. En dos de deck, on a le chevalier de bâton, le 3 de denier, le valet de coupe. Hem, je ressens que vous êtes en train de dépasser quelque chose sur le plan, pour certains, c'est un peu financier ou quelque chose dans ce style-là, ou par rapport à une procédure, quelque chose, qui est à régler, les Gémeaux. Vous êtes, il peut y avoir un renouveau, une stabilité, mais vous êtes en train de réfléchir à tout ce qui est, justement stabilité financière, stabilité personnelle et cetera. Vous réfléchissez à certaines, ouais, il y a une envie de pouvoir il y a une envie de pouvoir être tranquille sur le plan professionnel et financier, mais avec le 3 de denier en plus, on vous dit que
ça va finir par porter ses fruits, mais pour certains, ça met du temps. Ça met du temps parce que pour justement avoir un capital ou pour pouvoir justement vous mettre dans une sécurité, pour certains, ça prend du temps. Alors après, on vous dit que la roue tourne et que clairement, vous allez réussir quelque chose, hein, les amis. Mais c'est clair que ça demande de l'effort, ça demande de l'investissement, ça demande d'être patient, alors qu'en réalité, vous avez pour certains plein d'envies, plein d'idées avec le valet de coupe. Il y a vraiment cette envie de pouvoir, il y a un côté très artistique aussi de votre côté, peut-être d'exprimer plus votre côté artistique, plus, votre énergie comme ça, un petit peu, de création, de créativité. En plus avec la reine de coupe, on est vraiment sur une, justement sur cette sensibilité, quelqu'un qui essaye, peut-être aussi de mettre beaucoup d'esthétisme dans ce que vous êtes en train de faire. Oui, une envie de pouvoir, vous recentrer et vous mettre en sécurité, les Gémeaux. Vraiment sur le plan, matériel et financier particulièrement. Vous faites preuve de détermination par rapport à des petits obstacles, à des petits contretemps, des compromis, des choses qui ont du mal à peut-être à se concrétiser et cetera. Mais on vous dit: «Soyez patient parce que il y a quelque chose qui peut être intéressant», vous voyez? Mais là, on sent que les bases, elles sont pas solides ou que quelque chose est un peu fragilisé. C'est ça votre problématique. D'où le besoin de bien retrouver la force pour pouvoir justement retrouver ce cavalier de bâton, cette énergie d'audace, d'abondance, d'envie de changement. Pour certains, ça vous parle aussi d'un déménagement, d'un déplacement qui sera important pour vous. On va regarder avec le Béline. Allez, c'est parti. Avec le Béline, qu'est-ce qu'on nous dit, les amis? Pour vous, les Gémeaux, pour la quinzaine de mars. Allez, on a la passion. Je fais tout tomber. Allez, ça, c'est fait. Je vous sors un quart du jeu. Là, je vais pas vous faire des grandes vidéos. Allez, méchanceté. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Vous voulez dire trop de choses, là? Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, 2 maxi. Je disais dans ma tête 2 maxi, quoi. OK, compromis, on en fait 2. OK, OK, OK. Alors on pousse ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Trafic, destinée, étoile de la femme. Il y a vraiment quelque chose avec la créativité là, les amis, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. On voit, hein, qu'il y a une personne ou il y a une situation qui est assez, toxique, qui est assez négative et qui, cherche un peu à vous bloquer. Et on vous dit clairement que vous allez pouvoir remettre de l'ordre par rapport à ça. Il y a un besoin de retrouver une certaine, légèreté et c'est pas trop le cas. Il y a une personne autour de vous qui est peut-être un peu négatif, un peu nocif, qui peut-être ne vous porte pas vers le haut ou qui est peut-être un petit peu trop, comment dire? Ouais, ça manque de solidité, quoi. Il y a un manque de solidité. Il y a un manque d'appui aussi, j'entends parler d'appui, les Gémeaux pour vous, cette quinzaine. Vous allez avoir les clés et les solutions, hein. Vous allez avoir quelque chose sur le plan administratif d'intéressant, hein, qui va s'acter, hein, les Gémeaux. Ça va être, pour certains comme une forme de ouais, vous sortez d'un obstacle, vous sortez d'un ennui, vous sortez d'une situation qui était plus constructive pour vous. Il y a une envie de vivre de sa passion aussi, hein, pour certains. Il y a une personne aussi sur le plan sentimental, les Gémeaux, avec qui il y a une grosse problématique, hein. Il y a une relation, attention, très, très forte, hein, mais qui peut être très nocive. Donc attention. Après, peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à certains changements. Donc du coup, vous axez sur votre bonheur. Après, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous qui n'est pas dans de bonnes énergies, d'accord? À quelqu'un qui est complètement dans le négatif. Mais vous,
Ça vous parle aussi de mettre en place certaines choses au niveau d'un protocole. Surtout si cette personne n'est pas bonne, vous voyez? Il y a besoin de se protéger peut-être de quelqu'un qui n'est pas très bon et c'est peut-être quelqu'un qui cherche à vous mettre des bâtons sur les roues dans les roues. Je vois que, attention aussi, les Gémeaux au côté financier ou, au mauvais placement. Mauvais placement financier ou quelque chose comme ça. On vous dit peut-être de prendre le temps d'étudier et de pas aller trop vite par rapport à peut-être quelque chose au niveau financier, j'entends parler de ça. Comme si pour certains, vous avez vu les choses trop en grand et donc du coup ou que quelqu'un ait vu les choses trop en grand et donc du coup, c'est ce qui crée, peut-être, du négatif ou c'est ce qui fait que, beh, du coup, aujourd'hui, c'est moins solide, vous voyez? J'entends parler comme si quelqu'un avait vu trop grand, vous voyez? En tout cas, vous avez un besoin de retrouver cette force pour pouvoir triompher face à la négativité. Il y a un besoin de retrouver aussi votre âme d'artiste, ce côté sensible, artistique. Ça peut vous aider justement peut-être dans la création de quelque chose. Alors on va aller regarder du coup au niveau professionnel. Allez, on se retrouve sur le pro. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel, les amis, sur cette semaine? Semaine, n'importe quoi. Quinzaine, à force de vous faire des vidéos, le mois, la quinzaine, et cetera. Je ne sais plus. Allez, c'est parti. On a la santé, les Gémeaux. OK, sur la quinzaine de mars. On a le sceptre, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, pour certains, c'est en lien aux enfants, à la natalité. Pour certains, il peut y avoir la conception d'un enfant. Ça peut être aussi un domaine d'activité qui vous parle, hein, les enfants, le travail autour des enfants, de la santé, du bien-être de l'enfant. Ça peut être aussi par rapport à un arrêt de grossesse ou un arrêt, parental, un congé parental pour certains, que vous avez envie de prendre, heu, ou pas, vous êtes libre, hein, bien sûr. OK, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une envie de faire quelque chose de nouveau aussi. Carte de l'eau, carte de l'amour et du scarabée. Ouais, il y a beaucoup de sensibilité, hein. Moi aussi, ça me fait penser au au taureau. Beaucoup de sensibilité là. Beaucoup de choses dans lesquelles, vous avez envie de vous êtes un peu submergé par certaines choses au niveau professionnel. Mais c'est pas forcément que dans la négativité, attention. C'est peut-être ce qui fait qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué parce qu'émotionnellement, c'est plus dur pour vous en ce moment, parce que vous traversez certaines choses qui font que peut-être vous êtes moins la tête dans le boulot, tout simplement et que c'est peut-être un petit obstacle que vous traversez en ce moment, mais voilà, c'est transitoire les amis, heureusement. Il y a quelque chose, pour certains autour du bien-être, de la santé. Ça peut être un domaine d'activité, ça peut être vous par rapport à un arrêt ou par rapport à un arrêt de travail ou par rapport, peut-être à je vois quelqu'un qui doit être reclassé ou en tout cas qui doit valider quelque chose, par rapport, peut-être, ouais avec, Almétra et tout ça quoi, tout ce truc-là et je sens que pour certains, il y a des dossiers qui devraient se faire par rapport à la santé et je vois que ça va pas être facile, mais ça sera positif. Il peut y avoir, un contrat qui se fait en 2 temps ou quelque chose comme ça. Ça vous dit aussi peut-être pour certains que, vous rencontrez des petites problématiques qui font que vous avez besoin d'être classé. Vous avez envie de faire autre chose maintenant parce que votre corps vous permet plus de continuer dans cette activité ou autre. Voyez? Donc il y a un besoin de faire des choses qui sont bonnes pour vous, où vous en avez en la force ou qui vous plaisent, clairement, davantage en fait. Hem, il y a un nouveau contrat pour certains.
quelque chose qui peut être, solide et là, vraiment, pour certains, il y a quelque chose qui est en lien aux enfants, hein. Là, j'entends parler de fondation ou peut-être de travailler en lien pour les enfants, les personnes qui ont des problématiques, des enfants avec des problématiques. Il y a vraiment cette envie d'investissement, par rapport à des personnes peut-être plus fragiles et cetera. Et vous pouvez être attiré par le domaine de l'enfance, de la santé, du bien-être, du social aussi. Pour certains, c'est quelque chose qui pourrait, alors pas tous bien sûr, mais qui pourrait vous parler et vous appeler en ce moment particulièrement. On sent que vous avez un besoin de retrouver quelque chose dans lequel vous avez plus de sensibilité et plus de sincérité. Parce que pour certains, il y a des gens qui ne le sont pas du tout. Il y a des gens qui sont pas sincères autour de vous. Vous pouvez vous entourer aussi de personnes qui cherchent pas du tout le côté constructif et j'ai l'impression que pour certains, vous vous épuisez un petit peu. Par contre, au niveau énergétique, c'est pour ça qu'on vous dit derrière de pas vous laisser être trop vulnérable et de vraiment, voilà, taper du poing sur la table si besoin et de remettre les choses dans l'ordre. Et pour certains, il y a quelque chose autour des enfants, hein, par rapport à une situation, peut-être qu'il y a des enfants qui sont avec qui c'est fâché ou peut-être qu'il y a des problématiques, peut-être en lien à la famille. Mais, pour certains, voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous appelle autour des enfants par contre, hein, ou du renouveau, de la connaissance aussi j'entends. Quelqu'un qui peut, avoir de nouvelles connaissances. Il y a un besoin de faire des choses dans tous les cas qui vous semblent vraies et authentiques, hein, ça c'est clair, hein. Allez, on regarde votre sentimental. Allez, on regarde votre sentimental, les Gémeaux. C'est parti. Allez, sur le sentimental de cette quinzaine de mars. C'est parti. Alors, monde, ouf, là il y a tout qui part. Monde animal. Alors, séparation, espoir, attachement initié. Allez, encore une. Merci. Et on a le travail. Ok. Alors, on a la santé de nouveau qui revient, on a l'homme et on a le commerce. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Je vois quelqu'un déjà qui fait preuve, peut-être un petit peu qui peut être un peu sur, une forme de défensive et je sens qu'il peut y avoir aussi un besoin, de protéger beaucoup, sur cette quinzaine. Protéger peut-être, une partie de vous, ou peut-être par rapport à une situation qui vous a fait du tort, du mal, par rapport à une personne plus jeune que vous. Je vois qu'il y a un besoin de protéger cette personne-là. Ça vous dit qu'il y a encore de l'espoir dans cette relation pour certains à la suite d'une séparation et vous êtes toujours très attaché à cette personne-là. J'ai l'impression qu'une personne en face de vous, pour certains, ne veut pas voir une certaine réalité et se noie dans une quantité, de relations ou de personnes pour ne pas réfléchir, pour ne pas penser, j'entends. Cette personne, elle n'a pas envie de penser. Elle n'a pas envie de penser à ses ennuis, elle n'a pas envie de penser à ses obstacles. Alors, c'est peut-être très bien aussi, hein, attention, mais tôt ou tard, ça finit toujours par revenir dans la figure, hein. Quand on ne traite pas les choses, ça finit à un moment donné toujours par revenir. Il y a une personne autour de vous qui n'est pas très, très bien. Il y a un homme qui est un peu fatigué, qui peut être un peu malade ou, qui, peut-être vous sollicite beaucoup. Alors malade ne veut pas dire, vous allez mourir demain, hein, Dieu merci. Mais, pour certains, c'est peut-être un mal-être, émotionnel aussi. Il y a quelqu'un qui est un peu plus fragilisé en ce moment, peut-être autour de vous. Peut-être aussi par rapport à une séparation, voyez? Je ressens une connexion aussi très, très forte dans une relation avec qui vous êtes déjà en relation. Pour moi, il y a un couple qui est déjà entamé, si on peut dire ça comme ça et on vous parle que, j'ai l'impression que tout le monde se ligue contre votre relation parce que cette relation, elle est forte, elle est puissante et donc du coup, j'ai l'impression que ça met beaucoup de tension, vous voyez?
autour de vous. Il y a eu un départ quand même aussi, j'entends. J'entends parler d'un départ. Ouais, j'entends cassure, départ. Besoin de temps pour passer à autre chose. Il y a un besoin de guérir aussi, les amis, tout simplement. Laissez-vous le temps de guérir pour vous donner la possibilité de recroire en l'amour ou recroire dans les relations, quelles qu'elles soient, hein. Ça peut être dans l'amour amoureux, mais ça peut très bien aussi concerner une séparation dans la famille ou une séparation amicale, hein. Et pour certains, il y a toujours ce lien, il y a toujours de l'attachement envers une personne. Ça vous travaille beaucoup l'esprit. Et pour certains, il y a un travail sur soi. Ça peut être les lignées karmiques, ça peut être les lignées familiales, ça peut être se couper ce qui n'est pas bon pour soi, retravailler ses propres énergies pour retrouver de la force vitale. Il y a quelqu'un qui est très instinctif, très instinctive avec le monde animal. Il y a quelqu'un qui protège beaucoup. Ça peut être une mère louve ou un père loup, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui protège beaucoup son clan, sa famille face aux problématiques. C'est quelqu'un qui voit, qui sait, qui comprend et qui protège énormément. On vous dit de protéger face aux problèmes, de protéger la famille, ce qui vous semble important. On vous dit que les choses vont s'améliorer, hein, par contre, hein, j'entends que la roue tourne, sachez-le, tôt ou tard. Ah moi j'y crois à ça, par contre, hein, je vous le dis, hein. La roue tourne tôt ou tard. Les gens qui ont fait du mal, qui ont abusé, tôt ou tard se reprennent le karma dans le nez, hein. Ça, c'est la loi divine, hein. C'est pas à nous d'en juger, c'est là-haut, ils s'en occupent tranquillement. Mais ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. On va regarder le petit message de fin. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, du coup? Pour vous, les Gémeaux, quel est votre petit message de votre âme? S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, ta grandeur, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. N'attendez pas les amis que les gens vous donnent. Vous y avez besoin de s'aimer soi et de faire un travail sur soi. Et le fait de s'aimer soi et de retrouver l'harmonie avec soi-même, on n'est plus tributaire de la validation des autres. Et le fait alors, ça fait toujours plaisir d'être validé, mais ce n'est plus un besoin. Être validé, ça fait oui, ça fait plaisir, mais pour certains, on ne vit qu'à travers l'œil de l'autre et c'est là où il y a une erreur, au niveau d'un travail personnel, par exemple, parce que là, il y a un besoin de s'aimer soi et si vous aimez pas qui vous êtes ou, heu, toute votre, voilà, votre personnalité, ça peut, mettre «des barrières» entre guillemets. Donc il y a un besoin de s'aimer les amis, de revenir à un besoin de réharmoniser les choses, de retrouver, cet équilibre. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera, les Gémeaux. J'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager la vidéo, ça me soutient énormément et puis ça fait vraiment très plaisir. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez le lien de mon site sous votre vidéo, Les anges et leurs perles. Vous pouvez aller directement dessous, donc n'hésitez pas. Sur ce, les amis, je vous dis à très très bientôt et surtout, bah, le plus important, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!